Bienvenue à Noxus. Plus de 30 millions de vues en moins de 24 heures, cette cinématique de 5 minutes est bourrée de références et d'indices qui nous donnent beaucoup plus d'infos sur la prochaine série dans l'univers d'Arcane, Noxus. Alors, si vous le voulez bien, passons en revue tous les plans pour comprendre à quoi va ressembler cette première saison de Noxus. Juste avant de commencer, je précise que la cinématique est sortie pour annoncer la première saison du jeu League of Legends. Ce n'est pas une bande-annonce, mais on obtient quand même beaucoup d'indices sur l'intrigue de la série. Alors déjà, on commence avec un œil, puis ces dessins qu'on ne comprend pas vraiment, et enfin, cette main qui a l'air de les dessiner. Pendant ce temps, une voix off. Noxus est fort, blablabla, mais veut devenir plus fort, blablabla, donc il recrute des hommes forts, blablabla. Bon, ok, on a compris. L'objectif ici, c'est clairement que tu te dises j'ai l'impression que Noxus, ils sont forts quand même, non? Plus sérieusement, ils veulent que tu te demandes ce que représentent ces dessins et à qui appartiennent cet œil et cette main. Ensuite, on passe à ce plan-là, et là, il nous dit beaucoup de choses. Déjà, dans sa composition, il respecte la règle des tiers. Alors, pour les moldus qui ne savent pas ce que c'est, la règle des tiers, c'est une règle de cadrage qui coupe ton image en 3, verticalement et horizontalement, et en gros, tu dois placer sur une de ces lignes les informations importantes de ton image, genre un personnage, un œil ou une main par exemple. Et si tu les places sur les points de croisement, alors là, bingo, c'est encore mieux. Donc je disais ici, règle des tiers. Regarde, ils veulent mettre notre attention sur Mel et sur le bateau qui accoste. Ensuite, on voit aussi les bateaux au loin. On comprend que Mel vient d'arriver sur cette terre, qui est probablement Noxus, elle vient donc sûrement de Piltover. Mel justement, elle semble déterminée, puisqu'elle regarde le hors-champ, donc ce qui n'est pas visible sur ce plan, et on peut imaginer que c'est la ville de Noxus. Dans la mise en scène de ce plan, on remarque aussi que Mel est la seule ici, alors que ceux qui ressemblent à ses gardes sont près du bateau pour le sortir de l'eau. Ça montre bien qu'elle a un certain pouvoir, elle a des gens à son service. Ah, et aussi, regardez ces rochers. Alors pour les Français qui me regardent, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? On dirait trait pour trait les falaises d'Étretat en Normandie. Ah si, je t'assure, hein, c'est les mêmes, regarde. En même temps, le studio d'animation est français, donc pas étonnant. On enchaîne ensuite sur un gros plan de Mel pour ressentir ses émotions. Et regardez-moi ça, cette animation. Oh là là, ils sont trop forts. En 3 secondes, ils te transmettent tellement d'informations. Alors déjà, on voit qu'elle n'est pas sûre d'elle, qu'elle doute. Ça, c'est ses yeux qui nous le disent, légèrement vers le bas et qui cherchent, ils ne savent pas trop où regarder. Puis ensuite, elle referme la bouche légèrement, plisse les yeux et ses pupilles vont aller regarder vers le haut. Ça y est, elle reprend confiance et détermination. Bon, ensuite, encore ces dessins chelous, et puis on découvre un nouveau personnage énigmatique. Déjà, elle est masquée, donc un peu bizarre. Après tu me diras, tout le monde est masqué, donc en vrai ça passe. Mais sur ce plan, on va plus s'interroger. Elle est filmée à travers un mur plus ou moins entrouvert, comme si elle voulait se cacher, être incognito. Allez, scène suivante, on suit ce guerrier qui traverse des soldats, mais ils ont l'air super grands. Ça, c'est parce que la caméra est basse et relativement proche d'eux. Et à contrario, ici, l'ennemi paraît tout petit, puisqu'on est très éloigné et les montagnes l'écrasent dans l'image. Et puis les supporters des deux camps, on voit bien qu'ils sont plus nombreux ici que là, hein. Donc tout ça peut nous laisser à penser que c'est Monsieur à l'armure qui va gagner. Ensuite, on joue sur la profondeur de l'image. Il y a une amorce de l'arme, puis on fait le focus sur cette arme, donc on la rend nette. On sent bien grâce à ça que le combat est proche. Et puis, avec ce plan, ça y est, enfin, il va Ah bah non, en fait, on passe à la scène d'après. Donc on a maintenant un plan large, ça permet de poser le contexte et de situer où sont nos personnages. Et avec ce plan, se pose une question, mais qu'est-ce que c'est que cette grande arche, qui ressemble un peu à la défense d'ailleurs. Vous remarquerez aussi que la musique se calme sur ce plan. On voit aussi que Mel est la seule à s'avancer, ses gardes restent en retrait, encore une fois. Et ensuite, sur ce plan, il joue encore sur la profondeur, basculant la mise au point sur le symbole de la rose. Cela révèle que Mel cherche des informations sur cet ennemi. Elle va très probablement décider de le combattre. Allez, scène suivante, on commence avec un très beau plan top shot, donc filmé par le dessus, pour nous montrer le bal et la salle où se déroule cette scène. On voit ensuite cette mystérieuse dame masquée qui sort de l'ombre, que l'on avait déjà vu dans la scène d'avant. Et puis ici, un plan intéressant. On pourrait se dire que son but c'est de montrer la danse et les gens qui y participent. Eh ben, dans un sens, oui, un petit peu, mais ce n'est clairement pas son objectif premier. Vous avez remarqué que le plan est flou? La mise au point n'est pas faite sur les danseurs, mais sur le personnage assis au fond. Il va sûrement avoir son importance. Et puis, musique, montage, tout s'accélère pour montrer la progression de la tueuse.
puisque ça y est, on connaît enfin son véritable objectif. Elle veut tuer le roi. À vrai dire, je sais pas vraiment si c'est un roi, mais on va l'appeler roi. En tout cas, je vous l'avais dit qu'il serait important. Hein. Mais elle est stoppée dans son mouvement et son masque tombe à moitié. La symbolique ici est assez sympa. On a compris ses intentions réelles, donc une partie de son masque tombe, mais on ne connaît toujours pas son identité, donc l'autre reste. Et donc l'araignée sort de l'ombre, et puis encore un dessin incompréhensible. Mais attendez, est-ce que ce serait pas notre tueuse ici? Et là, c'est clairement l'araignée, et ils sont peut-être pas si inutiles que ça finalement. Hein. Bon, scène suivante. Ah, cette fois, ça y est, c'est le combat. Et là, oula, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, juste avant, je rappelle que c'est une série d'animation et qu'ils n'ont pas tourné avec une vraie caméra. Alors qu'ici, on a l'impression que c'est réellement filmé. Je m'explique. Déjà, il y a des pertes de focus. C'est pas net tout le temps. Sauf que ça, normalement, c'est un défaut. Quand on tourne avec une vraie caméra, on essaye de faire le point pour que ce soit bien net. Mais quand ça bouge trop, parfois c'est compliqué. Or ici, ils ont recréé volontairement ces petits défauts pour nous faire croire que c'est réel. Il y a aussi ce plan, avec des petits débris qui viennent sur la caméra. Encore une fois, ça n'arrive que quand on utilise une caméra réelle. Ensuite, sur chaque plan, la caméra bouge dans tous les sens. Et puis il n'y a pas beaucoup de changements de plan dans toute cette scène. Tout ça nous plonge au cœur de l'action. Ah, et regardez ce plan. On dirait qu'un cadreur court derrière pour aller filmer cette scène de près. C'est incroyable cette idée. Et puis ici, la caméra monte progressivement vers sa tête. Et grâce au SFX, donc aux effets sonores, ça permet de comprendre que l'arme est en train de le contaminer. Et puis, vous avez remarqué, aucune musique. L'objectif dans cette scène, c'est d'être au cœur de l'action, sans artifice. C'est comme si on regardait les vidéos brutes avec tous ces petits défauts et sans montage, puisqu'il n'y a que très peu de changements de plan. Alors, dans la scène suivante, Mel cherche clairement des réponses, et elle va les trouver. Pour preuve, regardez ici. Elle sort de l'ombre vers la lumière. Elle commence à comprendre ce qu'elle recherche. Ensuite, ses pouvoirs refont surface petit à petit. Et puis ici, regardez, on a le même plan, mais côté lumière. Plus elle regarde, plus elle comprend, et plus ses pouvoirs se manifestent. Jusqu'à... Scène suivante! Alors, on a ce plan qui est débulé. Alors juste pour les moldus, le terme débulé vient du terme faire la bulle, c'est-à-dire mettre la caméra droite. Oui, on appelle ça comme ça parce qu'on utilise un niveau à bulle. Donc on dit qu'un plan est débulé quand la bulle n'est pas faite, et donc que la caméra n'est pas droite, comme ici. Et donc, le fait de mettre des plans débulés, ça permet de montrer qu'elle a perdu le contrôle sur la situation, qu'elle se défend juste des attaques de l'araignée. Elle n'a plus accès à sa cible. Mais pour autant, elle ne perd pas son objectif de vue. Regardez, c'est très rapide, mais ce petit regard nous permet de comprendre instantanément qu'elle surveille les mouvements du roi, qui d'ailleurs est en train de partir. Hein. Il va donc falloir qu'elle reprenne le dessus. Et justement, c'est ce qu'on voit dans ce plan. Il commence à gauche, avec notre assassin qui est à gauche et qui est recroquevillé. L'araignée est quant à elle à droite et lui saute dessus. Ensuite, le plan fait un travelling vers la droite. On voit maintenant que les personnages se sont inversés. L'araignée à gauche est recroquevillée et la tueuse à droite fait une pirouette. Ce changement indique donc que l'assassin va reprendre le contrôle sur la situation. Et retenez bien ça, car ça va avoir son importance. Ensuite, on voit une accélération de ses mouvements, de la musique, la caméra fait encore un travelling et... Ah bah, on passe à la scène suivante. Ici, tout est sombre. C'est Mel qui vient apporter de la lumière. Les ennemis sortent de l'ombre pour la combattre. Bien sûr, elle n'en fait qu'une bouchée, puisque son objectif, c'est le bâtiment qui ressemble un peu à un palais. Elle va donc continuer à rechercher ses ennemis qui doivent se cacher dans le palais et qui ne font qu'envoyer leurs sbires pour l'instant. On voit aussi que tout s'écroule autour d'elle. Elle réussit donc à déstabiliser ses ennemis petit à petit. Juste, je t'interromps 2 petites secondes pour te demander de t'abonner si la vidéo te plaît. En 2025, on vise les 10K d'abonnés, donc merci à tous ceux qui le feront. Dans la scène d'après, on retrouve donc l'araignée qui reprend sa puissance, puisqu'elle monte le long du mur. Et puis ici, on a un plan en plongée sur notre tueuse. C'est un plan où la caméra est plus haute que le personnage, ce qui montre que le personnage est affaibli. Eh mais attendez, il est mort le roi! Eh ça y est, elle l'a tué. Dans la scène précédente, je vous avais dit de retenir qu'elle reprendrait le contrôle. Et bien voilà, c'est chose faite. Et d'ailleurs, on le voyait dès la scène d'avant qu'elle le tuait. Regardez ici, c'est subtil mais la caméra fait un travelling vers le roi, et puis il se stoppe,
on voit l'amorce du roi, un petit effet sonore de lame pour nous faire comprendre qu'elle lui a tranché la gorge, et ici quelques pétales d'or pour remplacer le sang. C'est poétique. Mais revenons à notre scène. On disait donc que sur ce plan, elle semblait un peu plus faible. Mais ensuite, on a ce plan où on la voit sourire en beaucoup d'exemplaires en plus. Et puis ici, un plan en contre-plongée, donc avec la caméra plus basse que le personnage. Et ici, ça nous montre deux choses. Déjà, notre tueuse, ça y est, elle a gagné, elle a tué le roi. Et puis l'araignée, eh bien, elle n'a pas dit son dernier mot, puisqu'elle s'est transformée et qu'elle domine maintenant en prenant beaucoup de place à l'image. Ensuite, on retrouve notre guerrier. On comprend tout de suite que l'enchantement de l'arme l'a beaucoup affecté. Il a battu son ennemi, mais a sacrifié son bras. On voit ensuite avec ce plan que toute la tribu est dépitée par la perte de leur chef. Puis, ils repartent avec le corps. Le vainqueur est là, debout, face à eux, affaibli, mais victorieux. Plan suivant. Mel est attaqué par un gros caillou, mais s'en sert pour détruire la porte du palais. Ensuite, avec ce plan, si ce n'était pas assez clair, on comprend que c'est un flash. Mel ouvre enfin les yeux sur la vérité, et le gros plan permet de voir son inquiétude. Ensuite, un plan large, on voit une cité au loin, sûrement celle qu'on a vue dans le flash, c'est possiblement Noxus. Mel la regarde, car elle sait grâce à son flash que la suite de son combat se trouve là-bas. On peut d'ailleurs remarquer que le ciel s'est assombri, les événements qui arrivent ne présagent rien de bon. Et la musique s'est arrêtée, ça montre l'importance de ce moment. On a maintenant un gros plan de profil qui nous permet de voir l'inquiétude de Mel dans un premier temps, puis sa détermination à partir en guerre, avec son visage qui devient plus dur. Il y a aussi deux choses qui nous le confirment. Déjà, le fait qu'elle avance pour sortir du cadre, également les quelques coups de tambour que l'on entend et qui font penser à des tambours de guerre. Depuis le début, certains plans où l'on voit des dessins s'insèrent entre les scènes et on peut remarquer les mains qui les façonnent. Après le générique, on lève enfin le voile sur qui est derrière tout ça. Ensuite, un nouveau personnage apparaît et il dit quelque chose d'intéressant, qu'on devrait se concentrer sur l'opportunité qui s'est échouée sur nos rives. Il sort du cadre et on a encore une bascule de focus sur le premier dessin que l'on a vu. L'opportunité dont il parle, c'est donc ce dessin, qui pourrait d'ailleurs être Mel. Alors pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Revenons au tout début. On voit ce dessin, puis dans le plan suivant, on voit Mel. Ensuite, on voit celui-ci, et plan suivant, l'assassin. Ce dessin sera d'ailleurs complété par une araignée un peu après. Puis ce dessin qui disparaît en fondu pour faire apparaître le guerrier. Vous commencez à comprendre, chaque dessin représente un personnage. Mel, l'assassin, le guerrier, l'araignée. Toute la vidéo est créée grâce à un montage en parallèle. Des scènes qui se déroulent en même temps et qui sont montrées aux spectateurs de manière entrecoupée. On commence par Mel, puis l'assassin, puis le guerrier, ensuite on revient sur Mel, on revient sur l'assassin, etc., etc. On suit donc la progression de ces trois scènes en même temps. Et cela permet d'avoir un montage plus dynamique et unifié, car chaque scène se déroule exactement pareil. Au début, on présente les personnages, puis il y a une bataille, et enfin, on voit les conséquences de celle-ci. Par contre, la scène de fin n'est pas vraiment montée en parallèle, puisqu'on ne voit que des fragments, mais ceux-ci permettent de la teaser et de faire le lien entre les scènes. On comprend que quelqu'un manipule tous ces personnages, puisqu'elle est en train de les dessiner. Un peu comme si elle créait leur destinée. C'est d'ailleurs sûrement eux que Mel cherche à détruire. Donc si on revient à ce plan, je disais que Mel était sûrement l'opportunité dont il parle. Même si en soi, c'est le seul dessin qui ne ressemble pas trop à son personnage, à Mel. On dirait plutôt une bête. Mais Mel est sûrement liée à ce dessin d'une manière ou d'une autre. Enfin, la vidéo se termine sur ce plan où l'on voit leur prochain coup. On remarque que ça fait un tourbillon comme un cyclone. Toutes les scènes qu'on a vues mènent à ce point. Ce sera donc sûrement une grande bataille qui impliquera tous les personnages de la vidéo. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'adore lire vos avis. Et sinon, pour ceux que ça intéresse, je viens de créer une newsletter. L'objectif, c'est pas de te bombarder d'emails, mais juste de te parler de mes films et séries du moment. Donc si le cinéma t'intéresse, le lien est en description. Allez, sur ce, je te dis à plus pour de nouvelles vidéos. C'était Boita.